Coucou tout le monde! Bon bah du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour faire la dépose du gel et du vernis semi-permanent parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages pour me demander comment faire parce que du coup ça fait déjà un moment pour la plupart que vous les avez vos ongles et qu'on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va pouvoir vous les refaire. Donc pour éviter de faire des catastrophes, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me faire un retour, à me poser des questions. Je reste disponible bien sûr. Je vais donc vous montrer la dépose donc sur le petit doigt du vernis semi-permanent et sur l'index donc du gel. J'ai fait exprès de me faire un doigt en semi-permanent pour une fois. Donc pour le semi-permanent, vous allez tout simplement prendre une lime à moyen grain, ce sera mieux. Vous allez venir limer gentiment la surface de votre ongle, ce qui va permettre juste de griffer un petit peu, de matifier en fin de compte votre ongle. Vous voyez? Ensuite, vous allez prendre, donc, pour celles qui ont du dissolvant avec acétone, ce sera très bien. Celles qui ont le produit exprès pour dissoudre le vernis semi-permanent, ce sera encore mieux. Ne prenez surtout pas d'acétone pur, ce sera beaucoup trop fort pour vos ongles, ça risque vraiment de vous les abîmer encore plus. Donc vous prenez votre dissolvant avec acétone, vous imbibez votre coton donc du produit, vous allez le déposer sur votre ongle. Au préalable, vous allez couper donc, tout simplement un morceau de papier aluminium. Hop, on va le mettre sur notre coton et on va venir faire donc une petite papillote. Voilà. Le fait de le mettre dans la papillote, donc avec le papier aluminium, en fin de compte, ça va chauffer, ça va accélérer du coup la fonte du vernis semi-permanent et vous verrez qu'ensuite on arrivera à le retirer de façon beaucoup plus facile. Donc, en attendant que ça pose, donc moi je vais commencer donc à retirer le gel. Malheureusement, le gel, mis à part la lime, vous ne pourrez pas utiliser d'autres méthodes. Si jamais vous n'avez pas de dissolvant avec acétone, vous pouvez faire également avec la lime en faisant vraiment très attention de ne pas trop limer votre ongle pour ne pas risquer de le chauffer. Donc vous prenez de nouveau votre lime donc à moyen grain et là vous allez donc venir tout simplement limer comme ceci. Voilà, hop. Donc en fin de compte, j'exerce légère pression avec mon pouce. Hop. On fait bien attention au pourtour de l'ongle hein, pour pas trop chauffer. Normalement, vous ne devriez pas être très proche du pourtour de l'ongle, étant donné que ça fait un moment que vous les avez. Donc vous avez sûrement une très belle repousse. Hop. Moi, pour tout vous dire, je les ai fait hier, donc c'est pour ça qu'ils sont encore très proches de la peau. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure. Si vous trouvez que vos ongles sont trop longs, n'hésitez pas à les raccourcir. Donc on vous dit toujours, si vous souhaitez les raccourcir, de ne pas mettre votre lime droite. Mais par contre, donc comme ceci, mais par contre, si vous avez des capsules, vous pouvez. Par contre, si ce sont vos ongles naturels, non. S'il vous reste un petit peu de gel ou de vernis semi-permanent dessus, surtout pensez bien à l'incliner. Hop. Donc si vous avez peur vraiment de trop chauffer votre ongle, ne cherchez pas à retirer tout le gel, c'est pas grave s'il reste une petite couche. Nous derrière, vous inquiétez pas, on viendra réparer tout ça. Voilà. Donc vous voyez, moi en l'occurrence, hop, bon, je les ai fait encore une fois hier comme je vous disais. Mais du coup, je peux le laisser comme ça si je le souhaite. Si vous voulez vraiment tout retirer, et bien tout simplement, vous continuez à limer comme on a fait. Bon,
en fait, je vais tout retirer pour bien vous montrer. Donc moi, j'ai une capsule. Hein. Donc vous venez bien faire le pourtour de l'ongle, la surface de l'ongle, quand vous sentez qu'il n'y a quasiment plus de gel. Donc là, vous limez vraiment plus doucement, car le but est vraiment de ne pas abîmer l'ongle. Donc là, bon, moi je sens que j'en ai encore pas mal. Donc je peux y aller de la même façon. Donc là, on voit qu'il commence à y avoir donc des petits décollements. Tic. Donc on va continuer avec ces petits décollements et à venir hop, limer. Donc cette fois plus en douceur, vraiment. N'hésitez pas, voyez, à tourner votre main dans tous les sens pour avoir une bonne visibilité de votre ongle. Naturel de mon ongle. Quand je commence à arriver sur mon ongle naturel, vraiment, hop, je fais plus de va-et-vient, je passe dans un seul sens. En exerçant toujours une légère pression si vous y arrivez avec votre pouce. Le but étant vraiment, entre guillemets, de limiter la casse. Comme je vous ai dit, si vous avez peur vraiment de trop abîmer vos ongles, vous enlevez le plus gros du gel. Même si vous laissez une fine couche, c'est pas gênant du tout. D'un autre côté, ça vous fera une protection. Par contre, vraiment, n'hésitez pas à limer la longueur si vous voyez qu'ils sont vraiment trop longs pour vous. Hein. Vous risquez vraiment de vous faire mal sinon. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, j'avais une capsule. Là, j'ai le gel qui commence à s'enlever. Voilà. Juste ici. Là, c'est donc mon ongle naturel. Et là, donc c'est là où il y a le gel. Voilà. Donc là, vous inquiétez pas, rien de grave. C'est juste ma capsule donc, qui s'en va. Donc derrière, on passe un petit coup de lime. Je prends mon bloc blanc. Et là, donc, je n'ai plus rien du tout. C'est mon ongle vraiment 100% naturel. Voilà. Donc, là, je vais utiliser donc une huile spéciale cuticule. Si jamais vous n'en avez pas, c'est pas gênant du tout. Vous utilisez tout simplement votre crème hydratante. Hein. Donc, vous allez bien venir hydrater le pourtour de votre ongle. Et ça, vraiment, n'hésitez pas à le faire. Soit donc avec de l'huile spéciale cuticule, soit avec une crème pour les mains. Ce qui va vraiment permettre en fait de réparer aussi donc vos cuticules, ainsi que du coup vos ongles. Car du coup la racine des ongles donc, se situe ici. Et du coup ça va tout simplement nourrir en fait vos ongles de l'intérieur. Donc une fois qu'on a mis notre petite huile, hop, on va utiliser un durcisseur. Donc là, hop. Moi, j'aime bien conseiller à mes clientes, du coup, le durcisseur de chez Peggy Sage. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. En fait, c'est une cure de durcisseur. Ça va vraiment vous aider à bien les réparer de façon vraiment plus rapide. Et voilà. Donc, mon ongle est déposé. J'ai juste mis donc une couche protectrice qui va bien hydrater mon ongle et donc le protéger. Alors, hop, on va pouvoir passer donc à la dépose du vernis semi-permanent. Donc là, je vais tout simplement retirer ma papillote. La papillote, vous la laissez poser environ 10 à 15 minutes. Hop, on retire. Donc, vous voyez, ça a commencé à cloquer. Donc, vous prenez un petit bâtonnet de buis, comme ceci. En général, on en a toujours dans les kits de manucure. Et vous allez venir, en fait, repousser, vraiment sans appuyer, sans forcer, votre vernis.
Voilà. Donc, hein, on vient passer un petit peu partout. Voilà. Donc normalement, ça se retire quand même relativement bien, hein. Si jamais vous n'y arrivez pas, c'est pas gênant. De toute façon, on va toujours finir avec un petit coup de lime, donc vous inquiétez pas. Et là, du coup, voilà, j'ai retiré donc le plus gros. Là, je vais venir en fait avec ma lime, vraiment passer délicatement. Comme tout à l'heure quand je vous disais de limer votre ongle sur lequel il y avait du gel. Une fois qu'on atteint vraiment l'ongle naturel, on y va tout doucement, on n'appuie pas. Voilà. Donc du coup, comme je vous disais, si jamais vous n'avez pas de dissolvant avec acétone, vous pouvez le faire à la lime. Vraiment, vous inquiétez pas, c'est exceptionnel, hein. Nous, on réparera tout ça derrière. Donc là, vous reprenez votre petit bloc. Donc encore une fois, bon là, moi, c'est juste un petit bloc mousse. Si jamais vous avez une lime à 2 ou 4 faces pour vraiment bien polir vos ongles, n'hésitez surtout pas à vous en servir. Ce sera beaucoup plus joli. Ça, parce que sinon, c'est vrai qu'on voit un petit peu des stries. Mais après, qui disparaissent, voilà, quand on applique la base de toute façon. Hop, donc par contre, essayez d'entretenir vos cuticules. Ce sera vraiment chouette de votre part, ce sera vraiment l'idéal. Pour ça, vous pouvez, une fois que vous aurez terminé de faire la dépose de vos ongles, que ce soit en gel ou en vernis semi-permanent, vous pouvez tout simplement tremper vos ongles, vos doigts dans un bol d'eau. Alors l'idéal, c'est de l'eau tiède. Vous laissez poser environ 3-4 minutes, hein, pas plus, il n'y a pas besoin. Et vous allez donc reprendre votre petit bâtonnet. Une fois que ça a bien trempé, en fait, ça va permettre de ramollir les cuticules. Et là, vous allez venir repousser. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait mes ongles hier. Donc du coup, j'ai repoussé déjà mes cuticules hier. Donc voilà, donc on va venir repousser, touc, 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 un petit peu partout. Donc vous allez voir, des fois, il y a des endroits où on va devoir insister un tout petit peu plus. Si vous n'y arrivez pas et que vous avez peur de vous faire mal, c'est pas grave, vous laissez comme ça. Donc là, toujours pareil, on vient prendre notre petite huile ou la crème hydratante. On masse bien le pourtour de l'ongle. On utilise notre durcisseur. Alors si vous avez mis trop d'huile, n'hésitez pas à reprendre un petit peu de dissolvant sur un coton juste pour retirer du coup l'huile qu'aura été posée sur votre ongle, parce que sinon la base, en fait, le durcisseur ne va pas adhérer à votre ongle et du coup tout simplement ça va glisser. Voilà, donc j'espère que la vidéo a été assez claire. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre et n'ayez pas peur. Dans tous les cas, on sera là pour réparer tout ça dès notre réouverture. Je vous informerai dès que possible du coup de la date de réouverture et de toute façon vous pourrez prendre rendez-vous directement en ligne ou en me contactant, il n'y a pas de problème. Voilà, bah restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt. Au revoir.